Nous n'avons plus besoin de vous. Dégage, profiteur qui travaille à la maison. Avec les paroles de ma sœur, même mes parents ont rejoint le chœur. Dégage! J'en ai assez d'une famille qui me traite, ma sœur et mon chien, comme des nuisances. Si c'est ainsi qu'ils vont se comporter, alors je vais faire ce qui me plaît. C'est ainsi que mon plan de vengeance a commencé. Je m'appelle Claudine, une femme célibataire de 33 ans. Je travaille comme web designer en freelance. Mon travail peut être fait avec juste un ordinateur portable, donc je ne travaille pas à l'extérieur. J'ai un espace de travail à la maison et je travaille à mon propre rythme. Malgré avoir un tel bon travail, une présence perturbatrice a commencé à s'immiscer dans mon rythme il y a 2 ans. C'était mon père et ma mère. Un jour, tandis que je travaillais à la maison, mes parents m'ont rendu visite. Dès qu'ils sont entrés dans la maison, ils ont regardé autour de la pièce et ont commencé cette conversation. Maman, cette maison est vraiment grande. Il semble que nous pourrions vivre ici aussi. Et de ce que vrai, il semble qu'il y ait même une chambre supplémentaire. En outre, c'est un gaspillage pour Claudine de vivre dans une bonne maison toute seule. Ouais, déménageons ici ce week-end. Ignorant ma présence, mes parents ont décidé de tout par eux-mêmes. Je n'avais pas l'intention de vivre avec eux, leur ai clairement dit. Attendez 1 minute. Je n'ai pas l'intention de vivre avec vous. Qu'est-ce que tu dis? Mon père, le visage devenant rouge, m'a crié. Cette maison a été prise en charge par vous, en disant que vous vouliez de la part de votre oncle. Essayez de la rendre à vous. Il y a une limite à ce que vous pouvez faire en bas. Prendre en charge? J'ai juste eu une conversation appropriée avec l'oncle et il me l'a donnée. La maison tombe en morceaux. Votre mère et moi emménageons ici ce week-end. Ne fais pas d'excuses. De toute façon, notre vieille maison tombe en morceaux. Votre mère et moi emménageons ici ce week-end. Né. En fait, cette maison m'a été donnée par l'oncle de mon père. Mon oncle qui m'a gâté. Le titre est toujours sous le nom de mon oncle, mais il m'a dit que je pouvais l'utiliser comme je veux. Selon mon père, la maison familiale est devenue assez vieille et une rénovation complète à l'échelle est nécessaire si nous continuons à y vivre. Ma mère est femme au foyer et le salaire de mon père n'est pas très élevé, la rénovation n'est pas réaliste. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont fixés comme objectif cette maison que j'avais héritée de mon oncle. Je n'étais certainement pas enthousiaste assez au sujet. Mais mes parents avaient déjà décidé de vendre leur propre maison. Ils prétendaient n'avoir aucun autre endroit où aller. Je ne pouvais pas simplement les laisser tomber. Alors j'ai fini par emménager avec eux à contre-cœur. Mais au moment où ils ont emménagé, mes parents ont commencé à me lancer des remarques sarcastiques. Eh, Claudine, tu as déjà te lire, non? Tu n'as pas de projet de mariage? Je suis heureuse dans mon travail pour le moment. Continue à parler ainsi et tu ne te marieras jamais. Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur ta sœur? La vie conjugale de ma sœur ne se passe pas très bien, mais c'est pas. Enfin, ça va pour l'instant. C'est à ce moment là que ma mère, qui avait été à l'écoute, a pris la parole. Et il ne parle pas mal de ta sœur comme ça. À la différence de toi, elle est mariée. Et elle travaille même pour une entreprise, tu sais.
Je ne suis peu être pas mariée, mais je fais quand même un bon travail. Tu passes ton temps à jouer sur ton ordinateur. Tu gagnes probablement de l'argent de manière malhonnête, n'est-ce pas? J'ai dit, ça veut dire quoi? Je gagne ma vie en faisant un travail légitime. Comment oses-tu parler sur ce ton à ta mère? Tu es vraiment l'opposé complet de ta sœur. Mes parents ne cessaient trop de nous comparer, ma sœur et moi. Bien sûr, ma sœur travaille pour une entreprise, mais elle n'est qu'une intérimaire dans un emploi de bureau. Je ne méprise pas les intérimaires, mais je gagne certainement plus qu'elle. Je comprends que les gens de la génération de mes parents ne saisissent peu. Être pas tout à fait le concept du télétravail, mais c'était blessant d'être constamment rabaissé. Et puis un jour, alors que je préparais le dîner à la place de mes parents, toujours aussi oisif, la sonnette a sonné de manière inattendue. À ma grande surprise, c'était ma sœur. Pierre, accablé par une énorme quantité de bagages. Hein? Pierre, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps, Claudine. C'est soudain, mais je vais habiter dans cette maison à partir d'aujourd'hui. Alors que j'échouais à comprendre la situation, je n'ai pas pu m'empêcher de dire confus. Quelle grande maison. Si tonton allait la donner à quelqu'un, il aurait dû me la donner à moi. Whoa, hold on. Living here from today? I didn't hear anything about this. Didn't Mom and Dad tell you? I got divorced, you see. Ignoring my shock, Pierre trudged upstairs and promptly took over an empty room. Despite my best efforts to resist, my parents sided with my sister. Pierre, and I couldn't do anything about it. From that moment, my stress just kept piling up. Pierre had quit her job after her divorce, spending her days talking ill of me with our mother. Hey, Mom, isn't this dress cute? Oh, yes, indeed. Pierre, you're so pretty. It will definitely suit you. Do you think so too? It's totally not something Claudine would wear, right? Well, Claudine is a bit plain, you see. That's why she can't get hired anywhere. Tout ce qu'elle peut faire, c'est jouer en ligne à la maison. Mais tu ne peux pas simplement dire la vérité comme ça. À mes côtés, alors que je préparais le dîner, ils ont veillé à ce que je puisse entendre leur conversation. J'avais envie de me venger, mais le faire ne leur donnerait que ce qu'ils voulaient. Donc, quoi qu'ils disent, je continue simplement à vivre sans réaction. Puis, un jour, un ami à moi a eu une portée de 4 chiots et j'ai décidé d'en adopter un. Je l'ai nommé Paulette. C'est une petite chihuahua noire, a les yeux les plus adorables et ronds. Quand il me regarde, il remue la queue comme si elle allait se briser. Avoir un chihuahua a toujours été un rêve d'enfance pour moi. Travailler à domicile peut être solitaire, alors je pensais que Paulette pourrait apporter un peu de réconfort dont j'avais tant besoin. Désormais, tu es Paulette, d'accord? Non! Je n'ai pas particulièrement consulté ma famille lorsque j'ai décidé de l'adopter. Après tout, c'est ma maison et je vais assumer toutes les dépenses pour Paulette. Alors je ne vois pas pourquoi ils devraient se plaindre. Lorsque je suis rentrée à la maison avec Paulette, comme prévu, mes parents et Pierre ont commencé à se plaindre. Ah, nous n'avons rien entendu à propos de l'obtention d'un chien. C'est exactement ça.
Les chiens ne sentent pas, n'est-ce pas? Je déteste les odeurs. Claudine, comment tu pu amener un chien à la maison sans nous consulter? Nous n'avons pas approuvé cela. Alors qu'ils me bombardaient de récriminations, je leur ai répondu sèchement, tout d'abord. Je n'ai pas pris Paulette dans la rue, un ami me l'a donnée. D'après, c'est moi qui vais assumer toutes les dépenses pour Paulette, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Ce que j'ai choisi de garder dans ma maison est mon affaire. Si vous avez des plaintes, vous êtes libre de partir. Au début, ils se plaignaient vivement. Leur visage était bouffi de colère. Mais en quelques heures, ils étaient tombés sous le charme de l'adorable Paulette et se sont mis à la couvrir de louanges. Nia, tu es pas mignonne? Tu me bats pas? Ah ouais, es-tu ma sœur? Attendez une minute. Kate, il arrivait à leur colère il y a un instant. Ah, c'est ce que c'était un rêve. Ma famille entière était complètement fascinée par Paulette. Depuis lors, ils se sont constamment occupés de Paulette. Grâce à cela, leur hostilité envers moi s'était atténuée et je parvenais à passer des journées qui étaient relativement calmes. Puis, un jour, un événement s'est produit qui a brisé cette tranquillité. Alors que j'étais sortie pour une course, j'ai reçu un appel de ma sœur. Sandy Ayo? Rentre à la maison maintenant. Quoi? En réponse à l'imprévu de ma sœur. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a soufflé son code sang en criant après moi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Paulette a fait ses besoins sur mes vêtements. Et s'ils sentent, lave-les rapidement et ce sera bon. Aîné, c'est pas ta faute si tu laisses tes vêtements traîner par terre. Quoi? C'est ma faute? C'est à cause de ta mauvaise éducation qu'on en est là. Assez. Paulette est encore un chiot. Si tu le promènes, il ne fera pas ses besoins à la maison. Tu as dit que tu étais enthousiaste à l'idée de promener Paulette aujourd'hui. Tu l'as vraiment emmenée? Eh bien. Chérie. Je voulais l'emmener plus tard. Et c'est entièrement de ta faute parce que tu ne lui as pas appris correctement. Paye pour les vêtements. À mon retour à la maison, ma sœur était extrêmement en colère, comme je m'y attendais. Tant mes parents que Pierre m'ont regardé avec colère, debout, à côté de Paulette. Pierre a lancé des vêtements souillés sur moi et a recommencé à hurler. Je vais te facturer le coût du nettoyage, d'accord? Pourquoi? C'est parce que tu ne l'as pas emmené se promener et que tu as laissé tes vêtements par terre. Thaïs, toi, ne me réponds pas. Hein? C'est parce que tu as ramené ce chien stupide à la maison que c'est arrivé. Que vas-tu faire à ce sujet? Chien stupide. Tu l'aimais bien avant. Isn't it harsh to call him a stupid dog just because he had a little accident? It's because of your poor training. Take responsibility. Why can't my family think of anything other than their own convenience? While I was appalled by my selfish sister, my parents chimed in. Hey, Claudine, shouldn't you at least apologize to Pierre first? That's right. All of this happened because of that Paulette you brought home. Can both of you give it a rest already? Puppies are like babies. Can't you forgive them for making mistakes once in a while? Pathetic.
This situation only happened because of this stupid dog? Claudine, you made the right choice by not getting married. If you became a mother, I doubt you'd raise a decent child. What? How dare you say something like that? If you took him for walks properly and kept the house tidy, none of this would have happened. Oh, Finally, my sister raised her eyebrow and pointed at me and said, I can't take it anymore. Je n'ai pas besoin de toi ou de ce chien stupide. Dégage de cette maison. Quoi? Tu ne m'as pas entendu? Dégage. Nous n'avons pas besoin d'un pic. Assiette au freelance, ici. Un pic, assiette freelance. Comment une personne actuellement sans emploi peut-elle dire une chose pareille? Et qui pense? On paie les frais de la maison. C'est moi! Alors que j'étais stupéfaite par la déclaration scandaleuse de ma sœur, mes parents se sont joints à elle. C'est vrai? Claudine, quitte cette maison! Ta présence te fait qu'empirer des choses. Tu es une malédiction! Les trois ont continué à crier « Dégage !» devant moi. À ce moment, là, ma colère a explosé. C'est assez... J'ai atteint ma limite. Si c'est ainsi que les choses vont se passer, attendez juste. Moi, qui avais décidé de me venger sur ma famille, ai fait mes valises et quitté la maison avec Paulette. Au final, ma sœur a ajouté de l'huile sur le feu. Si tu m'avais écouté obéissamment, rien de tout cela ne serait arrivé. Ils ne semblent toujours pas comprendre leur situation alors que l'enfer les attend. Bon, passons. Profitez bien tous les trois dans cette maison. Enfouissant mon sourire, je suis sortie de la maison avec Paulette. Quelques jours plus tard, comme prévu, ma sœur a appelé soudainement. Claudine, aide-moi. La maison est timide. Qu'est-il arrivé à la maison? Tout à coup, on nous a dit « Quittez les lieux d'ici la fin du mois ». Et alors? Quel est le problème? Ce que tu veux dire? Quel est le problème? Pourquoi devons-nous partir? Eh bien, j'ai décidé de vendre la maison. À mes mots. Sandy paraissait s'être figée. D'une voix tremblante, elle a à peine pu articuler les mots. Quoi? Qu'est-ce que ce que cela signifie? Tu as décidé de la vendre? Tu n'as pas l'autorité? Eh bien, cela. Voyez, cette maison était à moi il y a 1 mois. Oui, j'avais officiellement reçu la maison de mon oncle. Bien sûr, le titre est à mon nom. Il n'est donc pas surprenant que Sandy ait été choquée. Je ne l'avais dit à personne. Tu plaisantes. N'est-ce pas? Même si le titre t'a été transféré par l'oncle, tu ne peux pas la vendre aussi si facilement. J'avais des inquiétudes aussi, mais juste après que tu m'aies dit de partir. Je me suis renseignée auprès de l'oncle. Il a dit, la maison t'appartient maintenant. Claudine, fais ce que tu veux. Tu devrais t'éloigner de cette famille stupide dès que possible. Quoi? Pas question. Qu'ils aient écouté ou non ma conversation avec Pierre par le haut. Par l'heure du téléphone, mes parents ont commencé à faire du tapage. Hé Claudine, arrête ça. Nous n'avons pas d'autre endroit où vivre si nous quittons la maison. C'est vrai, c'est impensable de faire cela à sa propre famille. Si tu es une bonne fille, montre un peu de respect à tes parents. Je leur ai demandé avec une voix douce. De quoi parlez-vous?
Vous m'avez toujours considéré comme inférieur à Pierre. Qui pensez, vous qui avez soutenu votre vie ces dernières années? Vous n'aviez nulle part où vivre, alors je vous ai hésitamment laissé vivre avec moi. Avec une tonalité inhabituellement forte, mes parents étaient sans voix. Sans attendre de réponse, j'ai continué. Qui m'a traité, moi et Paulette, comme des nuisances et nous a chassés. C'était vous, n'est-ce pas? Essayez d'être heureux en chassant le résident d'origine et dénué de gêne. Vous appartenez à l'enfer. À mon explosion, mon père a supplié. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes désolés. Je m'en fiche. Débrouillez, vous êtes des idiots. Avec ça, j'ai raccroché le téléphone avec un bruit sec. Ensuite, j'ai bloqué tous les contacts des membres de ma famille. En me voyant élever la voix, Paulette m'a regardé avec un ouf inquiet. Je tenais Paulette dans mes bras. Je suis désolée, Paulette, pour avoir crié. Tout va bien maintenant. Je te protégerai. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu éloigner Paulette de cette famille qui l'a traitée si mal. Par la suite, il semble que mes parents et ma sœur ont été contraints de quitter la maison à la dernière minute, malgré leurs supplications désespérées. Avec le maigre revenu de mon père et ma mère au chômage et ma sœur, ils ne peuvent pas avoir une vie décente. Selon les rumeurs, ma sœur est constamment houspillée par mes parents pour trouver un emploi. Leur relation familiale semble se détériorer de jour en jour. Même si je n'ai aucun intérêt pour la façon dont ils vivent, il est indéniable que leur niveau de vie a chuté depuis mon départ. Il s'agit bel et bien d'un cas de récolter ce que l'on a semé. Ils l'ont bien mérité. Pendant ce temps, je passe mes journées en toute plénitude avec mon chien bien, aimé dans un nouvel appartement qui accepte les animaux. Je peux travailler quand je le souhaite et personne ne peut se plaindre maintenant. Je peux utiliser mes gains uniquement pour moi et mon chien. Je suis extrêmement heureux avec ma vie maintenant. Paulette, allons au parc canin aujourd'hui. Ouaf. Paulette semble plus alerte. C'est peu, peut-être parce que cette famille bruyante est partie. Désormais, je veux protéger Paulette pour le reste de ma vie et mener une vie paisible.